J'ai quand même, moi, un peu l'impression qu'on est justement toujours sur une crainte de ce débat. Il ne faut absolument pas que ce débat ait lieu. Ça fait des décennies qu'il a lieu dans un certain nombre de départements, en commençant par la Loire-Atlantique. À un moment, alors qu'on voit bien que le clivage dépasse les organisations politiques, il faut bien mettre sur la table un processus démocratique. Il faut que ce débat puisse déboucher sur une véritable consultation. C'est l'occasion aujourd'hui. Je crois que notre décision est extrêmement attendue. Je crois qu'on est là pour donner un signal démocratique, pour ouvrir un véritable débat. On a dit malgré tout que c'était que le début d'un processus et les uns et les autres pourront s'exprimer, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre. Les autres départements concernés auront aussi l'occasion de s'exprimer. Donc ne ratons pas l'opportunité offerte, ne donnons pas surtout un mauvais signal de fermeture du débat le jour où justement nous discutons avec cet article 11 d'un peu plus de démocratie participative en France. Nous n'avons aucune antipathie, bien au contraire, et beaucoup de sympathie pour le département de la Loire-Atlantique, pour la région Bretagne et pour la région des Pays de Loire. Et nous n'avons non plus aucune hostilité à l'égard d'une procédure telle que celle que vous envisagez. Donc, il ne faut pas considérer qu'il y a là une question politique par rapport aux amendements, mes chers collègues, que vous avez présentés. Il y a une question de droit. L'explication présentée à l'instant par le président de la commission des lois est pratiquement exhaustive et le gouvernement la partage, même si le gouvernement partage avec vous l'impatience sur la possibilité de mettre en place ces procédures de consultation. Je connais la vitalité d'un certain nombre de territoires, et même presque de tous, mais un certain nombre de territoires marquent leur vitalité notamment par une réflexion continue, constante, sur les contours géographiques des différentes institutions territoriales. Donc on peut entendre cela. Le fait est que le gouvernement pense également que ce texte-là n'est pas le support. Et je crois que des opportunités vont se présenter assez rapidement. Je ne sais plus si à la fin, Monsieur le Président de la Commission des lois a évoqué la réforme portée par Madame Lebranchu, probablement. Voilà, je pense qu'il y a là des opportunités et je ne doute pas qu'une rédaction de grande qualité permettra au Sénat d'abord, probablement, et au Parlement d'aboutir. Pour cette raison, le gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Je ne vous cache pas que moi, je reconnais profondément la pertinence de la revendication. Il s'agit de donner à un département la possibilité de choisir sa région, je dis bien la possibilité de choisir sa région d'appartenance sans que sa région d'origine puisse s'y opposer. Cette disposition, si elle était votée, permettrait, et je dis encore bien, permettrait d'organiser un référendum, par exemple, effectivement, en Loire-Atlantique et dans les 4 autres départements bretons, pour décider si oui ou non ce département doit rejoindre la Bretagne. De cette manière, nous ouvrirons, en votant cet amendement, la porte au débat, j'insiste bien, au débat sur une revendication historique, et permettez-moi de le dire, de la gauche bretonne en particulier, à savoir la reconstitution effectivement de la Bretagne historique. Donc de toute façon, le texte est, à mon avis, incomplet. Alors, c'est vrai que vous avez repris exactement le texte de l'Assemblée, l'amendement, pour que ça soit voté conforme, bien évidemment. Parce qu'autrement, si vous aviez réfléchi un petit peu, je pense que vous auriez modifié votre texte, qui sera inapplicable, je vous le dis. Inapplicable tel qu'il est. Mais, voilà. Alors, c'est pourquoi, personnellement, moi, je ne me résous pas, d'abord, mais c'est pas nouveau, hein, et quelles que soient les majorités, hein, surtout les majorités d'un jeudi matin. Et donc, il y a des majorités de rencontres, c'est parfait. Eh bien, oui, mais je ne suis pas sûr que c'est pour ça qu'on fasse des bonnes lois. À la commission des lois, j'avais une certaine sympathie pour cet amendement. Mais je dois dire que je suis un peu refroidi après avoir entendu ce que certains ont prononcé. Parce que lorsqu'on évoque la reconstitution de la Bretagne historique, moi, dont le père a été pendant 26 ans député breton, donc j'aime beaucoup la Bretagne, c'est clair, mais ça me fait un peu froid dans le dos. Parce que je me dis, et le reste de la France, quand même. Hein, je crois qu'il faut aussi songer à cela. N'oubliez pas
N'oubliez pas, mes chers collègues, que le choix d'un département, moi je suis pour une certaine souplesse, une grande souplesse, ne doit pas non plus se faire au détriment des autres départements. On parle de la Loire-Atlantique, très bien. La Loire-Atlantique, Nantes est le chef-lieu d'une région. Si la Loire-Atlantique rejoint la Bretagne, il faut aussi penser aux autres départements qui vont être laissés en déshérence, mes chers collègues. Alors, moi je vous dis oui à la souplesse. Tout à fait d'accord pour aménager ce qui n'existe pas encore d'une manière suffisamment claire dans l'article 72.1 de la Constitution, peut-être, mais pas d'une manière incohérente, uniquement en fonction du choix et du désir de quelques-uns qui se moquent des autres. Il doit y avoir une cohérence nationale, je vous le dis, et ce qui est important au-dessus de tout et de toute la décentralisation et le choix des régions, des collectivités, c'est quand même le sort de la France. Je suis dans un département des Hautes-Pyrénées qui n'est pas parmi les plus riches de France. Quel plaisir pourrait-il y avoir à être rattaché à la région PACA, par exemple, et abandonner Midi-Pyrénées? À ce moment-là, on assiste au démantèlement de la République, et quelle que soit la sympathie que je puisse avoir pour les Bretons et autres Basques ou Catalans, je dois dire qu'au-dessus de cela, je mets la République, et si nous votions cet amendement, c'est le mitage de la République que nous aurions. Et par les temps qui courent et les difficultés que nous avons actuellement, il y a des choses qui résistent, c'est bien la notion de République. Et je crois qu'il est évident que nous ne pouvons pas nous payer le luxe, en quelque sorte, d'anéantir, un tant soit peu, cette notion républicaine. J'ai effectivement demandé le scrutin public sur ces amendements. Pourquoi ? Non pas que je sois, avec mon groupe, insensible aux arguments qui ont pu être présentés. Il m'apparaît personnellement, comme parlementaire représentant un département, qu'il n'est pas bon de considérer que toutes les frontières administratives sont intangibles. Je pense simplement que cela doit se faire autrement. Et je partage les observations du président de la commission des lois et de notre collègue Jean-Jacques Hyest. Ça doit se faire autrement, à la suite d'une réflexion du gouvernement avec les élus des territoires concernés dans une approche globale de la République. Quand j'entends le mot « il faut rétablir effectivement la Bretagne historique », la sympathie première que nous pouvions avoir par rapport à ces amendements s'évapore immédiatement. Il faudra peut-être rétablir aussi la monarchie, messieurs, mesdames. Ils n'ont pas été jusque-là, mais en héritier de ceux qui ont vraiment construit la République, nous considérons que procéder de telle manière n'est bon ni pour la République, ni d'ailleurs pour les idées de ceux qui souhaitent modifier ces frontières administratives. Ce n'est pas une bonne formule, ça ressemble plutôt à une embuscade médiatique qu'à une réforme législative. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis complètement d'accord avec l'analyse qui a été faite par Jean-Jacques Hyest, comme quoi le texte est parfaitement inconstitutionnel, incavalier, etc. Je suis prof de droit constitutionnel dans la vraie vie, mais je vais voter quand même votre amendement. Pour une raison très simple, c'est que on est dans la navette, c'est pas le dernier, Bon, de toute façon, il y aura au moins une CMP, pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas voté le même texte dans les deux assemblées. Donc on ne va pas en rester là. Ce n'est pas le vote d'aujourd'hui qui va arrêter le débat. Donc on va continuer. Donc du coup, le fait qu'on vote cet amendement, ça obligera le législateur, le gouvernement, à se poser la question. Il ne faudrait pas que ce débat soit réduit à une opposition entre la Bretagne historique et la République jacobine. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet qui est posé aujourd'hui, et Hugues Portilly l'a bien dit, c'est de savoir quel type de démocratie nous voulons. Est-ce que nous voulons une démocratie exclusivement représentative ou est-ce que nous admettons qu'il y a un peu d'expression directe dans cette démocratie ? Je crois que ce qui s'est passé le week-end dernier dans un pays voisin de chez nous devrait nous inciter à la réflexion et à l'évolution des esprits. La démocratie représentative est en crise dans l'Europe. Continuons comme nous le faisons aujourd'hui et nous aurons des résultats comme ceux que nous observons dans des pays voisins. Résultat du scrutin numéro 105 sur les amendements 1 rectifié Denise et 4 rectifié l'article 3 ter.
Nombre de votants 319, nombre de suffrages exprimés 316, majorité absolue 159. Pour l'adoption 58, contre 258. Le Sénat n'a pas adopté ces deux amendements. Bien.